Entr'ouvrir Il était une France, c'est un peu comme soulever avec convoitise le couvercle d'une malle dénichée au sein d'un grenier et y cueillir avec émerveillement un trésor inestimable. Plus de 1600 savoureuses chroniques constituant un profitable et pittoresque périple dans le temps, au cœur même de la vie de nos ancêtres. Car, au détour de quelques 1400 pages réparties sur 3 volumes abondamment illustrés, surgissent coutumes, légendes, métiers, costumes, événements, personnages, inventions, fêtes, institutions, industries ou encore superstitions, dévoilant ainsi une truculente mosaïque mêlant avec une délicieuse pertinence petite et grande histoire de France. L'occasion divertissante et instructive de découvrir, entre autres pépites, comment le mouchoir supplante doigts et manches au XVIe siècle, pourquoi un fœtus pétrifié divise en 1659 le corps médical, le jeu de paume étourdissant le royaume, les automobilistes dans la ligne de mire de l'État dès les premiers tours de roue, le dragon volant aperçu aux environs de Lyon au milieu du XIXe siècle, les cuillères et fourchettes conviées à table, les ancêtres du phonographe que sont paléophone et phonotographe, la curieuse épopée de Jeanne Hachette en 1472, les tentatives de culture du thé en Europe, comment fleurissent des caricatures satiriques contre la papauté au XVIe siècle, en quoi consiste la clameur de Haro contre les coupables présumés, la vogue de la sulfureuse et miraculeuse poudre de sympathie au XVIIe siècle, l'épopée du chevalier Déon, la très embarrassante épée d'Ampère, comment les laquais font la nique aux forces de police en 1682, pourquoi Comté bouleverse l'industrie du crayon, l'engouement des francs pour la barbe au VIe siècle, comment Voltaire balaie le vieux français ouah, la polémique en 1763 autour de l'inoculation contre la variole, la lutte entre vin de Champagne et de Bourgogne, ce qu'est le cruel verdict de l'épingle en Bretagne, comment l'éternuement inspire jadis crainte et respect, pourquoi le paratonnerre de Franklin s'attire les foudres, le surprenant Théodore de Nehoff qui devient l'éphémère roi de Corse en 1736, le vent satanique soufflant sur les robes du Moyen-Âge, l'oppression exercée en 1723 sur les colporteurs diffuseurs d'écrits, comment l'Europe s'enflamme pour les premières allumettes au phosphore, les vertus de l'armoise, herbe lunaire et plante féminine, un précurseur du Wi-Fi vers 1600, comment l'ami des boucaniers, Bertrand d'Augeron, fonde Haïti au XVIIe siècle, les sages-femmes soumises à l'épreuve ecclésiastique, l'arrachage des plants de tabac en 1628, la légende de la fée Mélusine ou la déesse faite femme, comment lit et literie du Moyen-Âge sont le théâtre de singuliers usages, en quoi consistent les premières mesures sanitaires pour lutter contre la peste. Exhumer les actions, qu'elles soient vertueuses ou criminelles, d'hommes et de femmes parfois injustement négligés par les programmes éducatifs, relater des événements ayant eu un retentissement notoire au sein de générations aujourd'hui oubliées, expliquer l'origine et l'évolution de nos institutions et de métiers pour certains disparus, mettre au jour des croyances ayant façonné les esprits au fil des siècles, rappeler combien nombre d'inventions et de techniques industrielles bouleversèrent un monde évoluant alors lentement, ressusciter des fêtes pittoresques rythmant l'existence, dépeindre de surprenantes modes vestimentaires, reflets d'un art de vivre, c'est brosser le portrait vivifiant d'une France qui voici 2 siècles était la première puissance du monde. Simples curieuses ou avertis érudits, amateurs ou férus d'histoire, tous trouveront dans cet ouvrage, fruit d'une longue et passionnante traque documentaire, matière attrayante à étancher leur soif de connaissance, ainsi que les clés pour apprécier à sa juste valeur la richesse de notre passé, comprendre notre présent et entrevoir le futur d'un pays millénaire, certaines des préoccupations de nos aïeux redevenant parfois d'une étonnante et troublante actualité.